Bientôt 2 ans sans toi, Steven. Et je ne peux toujours pas me faire à l'idée d'être veuve. Elle m'est si étrangère. J'entends le mot veuve, et c'est comme si on s'adressait à quelqu'un d'autre. Une autre Martha que je ne connais pas. Tes parents se donnent beaucoup de mal pour construire un foyer pour Lloyd et moi. Mais j'ai l'impression de vivre la vie d'une autre. On ne s'imagine pas combien il est dur de tout recommencer. Je ne suis chez moi nulle part. Tu manques tellement à Lloyd. Ta chevalière ne le quitte plus. C'est à peine si tu le reconnaîtrais. Il grandit si vite. Je te retrouve beaucoup en lui. Cela me réconforte de penser qu'une partie de toi continue de vivre en notre fils. Il est magnifique. Lloyd, je veux que tu saches que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour toi. Ouvre le gros paquet vert. Vous lui avez fait un cadeau merveilleux. Nous avons perdu notre cadeau merveilleux. Et sa voix. Maintenant, nous ne l'entendons plus que dans notre mémoire. Oh, give me a home where the buffalo roam and the deer and the antelope play, where shelter is heard. Joyeux Noël! Oh, joyeux Noël, ma petite fille. Oh Seigneur, tu es si pâle. Non, grand-mère, nous sommes en hiver. Je ne vois pas le rapport, tu m'excuseras. Oh, oh, Grand-mamie! Oh, mon Dieu, c'est vraiment ton fils. Tu es beaucoup trop maigre. Tiens, alors dépêche-toi de l'ouvrir avant qu'il s'enfuit. Grand-mamie, comment tu as su que j'aimais Davy Croquette? Ah, disons que j'ai été conseillée. Je peux te poser une question indiscrète. tu m'en poses tout le temps. Pourquoi es-tu encore ici? Tu es douée. Tu devrais t'en sortir. Tu oublies que je ne suis pas toute seule. Je dois avoir les intérêts de Lloyd avant tout. J'ai des responsabilités. Ton sens des responsabilités est absurde. Un matin, un loup viendra hurler à la porte de ton fils adoré. Et il ne saura pas se débrouiller. Il n'y a aucun loup ici. Des loups, il y en a toujours eu. Le tour de force, c'est d'en faire ses alliés. Oh, mais je ne voulais pas être impertinente, ma chérie. Tu l'as été, mais ça ne fait rien. Je ne sais pas trop où j'en suis en ce moment. Bien, voilà une situation un peu plus enviable. C'est dans ces moments-là que tout est possible. Bon, il ne faudrait pas que j'oublie de te donner ton cadeau de Noël. Oh, combien de fois t'ai-je demandé de me donner tes bonnes recettes? Attention, une pincée par-ci, une pincée par-là. Rien à voir avec mon sens de la mesure. Ah. Merci pour ton chapeau. Ça doit être à toi. Oh. Tu n'as qu'à le garder, je ne vais pas y aller. Et puis, ça te changera les idées de sortir un peu et de voir le monde. Être dans une situation où tout devient possible. J'aurais bien aimé le croire.
Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je m'appelle Don Martin. Je suis chercheur d'or. Dans notre société, un chercheur est considéré comme un joueur. Malheureusement, le joueur a traversé l'histoire en ayant mauvaise réputation. Les longues soirées d'hiver, quand la famille est réunie autour du feu, personne ne pense au joueur. Il est rarement cité dans les prières. Mais en Alaska, on aime beaucoup les joueurs. En Alaska, on a compris que Jules César était un joueur ainsi que Galilée. Sans oublier Thomas Alva Edison ou encore Henry Ford. Ils auraient pu accepter la vie comme ils l'avaient trouvée, devenir des citoyens ordinaires, dormir dans le même lit toutes les nuits, mais ils ne l'ont pas fait. Et moi non plus. L'Alaska a un sous-sol riche en or. C'est vrai. Mais il a aussi une grandeur d'âme exceptionnelle. Quand vous imaginez l'Alaska, ne pensez pas aux icebergs. Pensez à la magie. Oui, la magie. Pardonnez-moi, madame. Moi? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Non. Non, en effet. Sinon, je me le rappellerai. Nous sommes-nous déjà parlé? Non. Levez-vous, s'il vous plaît. Voulez-vous prendre une carte? Ne me la montrez pas. Cette carte est-elle un joker? Oui, en effet. Après la conférence, je vous dirai comment j'ai fait. Mais c'est d'une autre magie dont je veux vous parler. Celle d'une terre où des lumières mystiques brillent dans les cieux du Nord. Où le sous-sol renferme des richesses que vous ne pouvez pas imaginer. L'Alaska. La dernière frontière. La terre du miracle. Oui, c'est évident. Oh, veuillez m'excuser un moment. Excusez-moi, je crois qu'elle est à vous. Non, désolé. Vous êtes sûr? Absolument. Écoutez-moi, je relance la pièce. Si c'est face, je vous emmène boire un bon café. Et je vous raconte mon tour de carte. Si c'est pile, vous vous sauvez, vous sortez de cet endroit et vous sortez de ma vie. Je ne peux vraiment pas accepter, monsieur. Monsieur Martin, Don Martin. Je vous en prie, une simple tasse de café. Et il y a 50% de chances que vous ne la buviez pas. C'est vous le joueur, allez-y. Merci. Je crois qu'il est temps de passer à la deuxième partie de notre accord. Ah, ce sont tous des jokers. Ça peut faciliter les choses. Je triche aux cartes dès que je peux. Ça compense le fait que la vie est imprévisible. Vous ne vous sentez pas piégé, j'espère. Non, mais j'ai très envie de vous demander de voir cette pièce que vous avez lancée. Ah, là, mes intentions étaient plus qu'honorables. J'ai senti cette fois que le destin ne me jouerait pas de tour. Vous, au moins, vous avez une confiance à toute épreuve. Vous savez, chez nous, la déception et les travaux pénibles sont notre pain quotidien. Seule la confiance nous permet d'avancer. Chaque fois que je veux abandonner, quelque chose me dit que l'or est là, à 2 coups de pioche de moi. Alors je creuse, je recreuse, et à coup sûr, il est là, comme un cadeau de Noël. D'autres fois, on se contente de lever les yeux, et puis on profite de ces millions d'étoiles qui scintillent, comme un collier de diamants. Vous semblez vous être plutôt bien arrangé avec votre destin, monsieur Martin. Je vous en prie, appelez-moi Don. Il est tard, on pourrait continuer cette conversation autour d'un déjeuner demain? Je suis navrée, mais c'est impossible, je suis retenue ailleurs. Merci pour votre conférence et votre compagnie. Je dois partir maintenant. Laissez-moi au moins vous reconduire. Je ne voudrais pas vous laisser seul face au loup. C'est la deuxième fois en 2 semaines qu'on me met en garde contre les loups. J'imagine que ma famille serait rassurée si je rentrais chez moi en toute sécurité. Vous pensez à l'Alaska? Voilà une curieuse question, Doris. Oh non, je ne crois pas. J'ai assisté à la même conférence que Martha hier soir. Je suis sûre qu'elle vous a dit qu'elle avait été choisie pour le tour de magie. Comme je suis sûre qu'elle vous a fait profiter de l'entretien que le conférencier, un homme tout à fait charmant au demeurant, lui a accordé autour d'un café. Martha? J'avais des questions à lui poser sur le sujet.
Moi aussi, j'en aurais eu, si j'avais été choisie. J'aurais eu beaucoup de questions à lui poser. Pour être sincère, j'avais déjà oublié la conférence et son conférencier autant qu'il m'a oublié. Je n'en doute pas un instant, ma chère. Comme vous êtes attentionnée, Doris, de nous raconter cela, nous pouvons toujours compter sur vous pour répandre des rumeurs de toutes sortes. Qu'y a-t-il, Cathy? C'est pour Madame Martha, une visite. Eh bien, faites-la entrer. Pardonnez-moi de faire irruption ainsi, Madame Anderson. Bonjour, Monsieur Martin. Je suis un touriste épouvantable. Je ne peux rien trouver sans guide et j'espérais que vous pourriez m'aider. Je ne peux vraiment pas quitter la table. Oh, voyons, Martha, nous pouvons tout de même nous passer de vous pour une fois. Nous faisons les choses un peu différemment ici. On se rencontre, ensuite on parle et si on a des affinités avec la personne, on la revoit et on reparle encore. Enfin, c'était comme ça quand je me suis mariée. Où est votre mari? Il est mort. Il revenait d'une longue mission en Corée. Son avion s'est écrasé. Je suis désolé. Ça a vraiment dû être dur. Oui, ça a été dur. Et ça a été affreux pour mon fils. Il voue un culte à son père. Ça fait combien de temps? Bientôt 2 ans. Ça devrait être fini, mais... Nous étions tellement unis tous les deux. Ça devait durer toute la vie. Quelle chance. Ça fait des années que je cherche à éprouver ce sentiment. Il est dangereux. Il vous rend plein de certitudes pour l'avenir. L'avenir, c'est pas si important. Qu'est-ce qui est important? Le présent. Ce qui est important sont les moments présents. Je suis là avec vous, je vous parle. Vous savez ce qui n'est pas important? C'est ceci. Cette chose est mon billet pour retourner en Alaska demain. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit que nous avions besoin de temps. Nous en avons beaucoup maintenant. Bien, j'ai vu les monuments. Qu'y a-t-il à voir encore? Je vous présente Don Martin. Il vient d'Alaska. Je vous présente ma belle-mère, Madame Anderson. Vous l'avez vue jouer au bridge. Enchanté, madame. Et voici mon beau-père. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Martha m'a beaucoup parlé de votre gentillesse à son égard. Je suis censé vous connaître? Je ne sais pas. Vous avez travaillé dans une mine d'or, peut-être? Non, pas que je sache. Je ne crois pas, non. Je vous présente mon fils. Malgré son air de Davy Crockett, il s'appelle Lloyd. Content de te voir. Pourquoi? Lloyd. Ta maman a eu la gentillesse de me faire visiter ta merveilleuse ville. Quand on s'est rencontrés, elle m'a beaucoup parlé de toi. Et quand s'est passée cette rencontre? Hier soir. Don faisait une conférence sur l'Alaska. On peut savoir ce que vous y faites en Alaska? Je prospecte de l'or et j'ai une importante concession minière. En hiver, je parcours les villes et je parle aux gens de ce que je connais le mieux. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Eh bien, parmi tant d'autres choses, je suis un remarquable danseur. Vous voulez m'excuser un moment? Ça va? Qui c'est celui-là? Je l'aime pas du tout. Tu ne le connais pas encore, mais c'est un ami. Comment peut-il être un ami? Tu le connais que depuis hier soir. Ça ne t'est jamais arrivé de rencontrer un garçon et de savoir tout de suite que vous serez amis? Si, mais je suis un enfant. Et toi, t'es une grande personne. Oui. Mais parfois, les grands se font aussi des amis de cette manière. Bien, allons écouter de la belle musique.
Dans le pays où j'ai été élevé, nous ne faisons pas de cérémonie, alors je vais vous le dire sans détour, Martha. Quand je quitterai cette ville, j'aurai ma femme à mon bras et ça sera vous. Don a été plein d'attention pour moi, et ces derniers mois se sont écoulés en douceur. Comme une pluie chaude après la neige, le printemps est enfin arrivé. Je retrouve la vie. Bonsoir, madame. Vous êtes très élégant. Ah, merci. La serviette? Ah oui. Voici, monsieur. Don? Le temps de trouver le bon couvert et on est déjà mort de faim. J'aime vous faire rire. Tout votre visage s'illumine. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas autant ri. Je sais, moi aussi. Vous ne serez jamais chez moi ici. Mais vous seriez dans votre élément partout. Comment pouvez-vous dire ça? J'ai vécu dans le même endroit toute ma vie. Je ne connais rien d'autre. Peut-être que l'Alaska vous conviendrait plus. Peut-être qu'en Alaska, vous découvririez la vraie Martha. La Martha que je vois à chaque fois que je vous regarde. Don... Je sais. Vous m'avez dit d'attendre. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. C'est peut-être parce que j'ai été livré à moi-même très jeune et que la famille est plus importante pour moi qu'elle ne l'est pour la plupart des gens. Je ne peux pas vous promettre des restaurants cossus ou des soirées dansantes. Mais je sais ce que je veux. Je vous aime, Martha. Et je peux construire un vrai foyer avec vous et Lloyd, si vous y consentez. Épousez-moi, Martha. Vous veillerez bien sur ma petite fille, c'est entendu? Je le ferai. Je l'aime. Je vais lui construire une superbe maison en Alaska. L'Alaska. Nous vous faisons nos adieux. Vous connaissez notre point de vue sur la question, mais nous vous souhaitons bonne chance. Et tout le bonheur du monde. Vous me manquerez. Mais ne pleure pas, j'ai horreur des larmes dans les mariages. Rendez-vous en septembre pour l'école, mon gaillard. Oui, mon général. Allez, maintenant, sauve-toi. Je ne veux voir personne pleurnicher. Je voudrais enseigner à Lloyd de ne pas avoir peur du changement. Mais il faudrait que je n'en ai plus peur moi-même. J'aimerais tellement que nous formions une famille. Nous avons laissé la civilisation derrière nous. Je m'avance en terre inconnue. Je me souviens des récits de ma grand-mère sur sa vie dans la prairie, des épreuves qu'elle a endurées. Pourquoi tu ralentis? Je croyais que tu voulais qu'on atteigne la cabane avant ce soir. Ça y est, on est arrivé. C'est ici? C'est bon, on atteint chez soi. Ça va te plaire, chérie. Est-il normal que ce ponton bouge autant? Un peu que c'est normal. Ils l'ont construit comme ça pour qu'ils puissent encaisser les intempéries. Qui c'est? Sam, je te présente ma femme, Martha. Ta femme? Martha, je te présente mon associé Samuel Smith. Enchanté, Monsieur Smith. Monsieur Smith, hein? Par tous les diables, en voilà bien des manières. J'espère au moins que vous vous êtes amené une paire de bottes. Je t'avais laissé un message au bureau des métaux précieux à Sitka. Tu l'as pas eu? Non. Lui, c'est qui? Ce garçon, c'est son fils, Lloyd. Lloyd, tu vas aller serrer la main de Samuel et lui dire bonjour. Il est trop sale. Ah oui. Moi, au moins, je me balade pas avec des rats morts sur la tête. C'est un chapeau de Davy Crockett. Vous n'y connaissez rien. Je sais que je vais te flanquer une taloche en pleine tête si tu ne respectes pas plus que ça. Ne parlez pas à mon fils de cette façon.
Ouais, elle a pas tort, Sam. Ouais, tu parles là maintenant qu'on va avoir un gamin dans nos pattes, une bonne femme, avec des manières et des rideaux. Non, ça, des clous. Qu'avez-vous contre les rideaux? Qu'est-ce que j'ai contre les rideaux? On est en Alaska, madame. On n'a même pas de water dans la cabane. Qui voulez-vous qui les regarde, vos rideaux? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par il n'y a pas de water dans la cabane? Il y a un évier dans la cuisine. Bon, on va tâcher de faire rentrer toutes nos affaires dans ta petite maison. Ma petite maison? Non, ici c'est là où Sam dort la nuit. Oh. Notre maison est en haut de la colline, à 15 minutes de marche, quand la vue est dégagée. De marche. Avec tout cet attirail, il faut compter une demi-heure. Alors, on va déjà monter tout ça, et quand Sam sera de meilleure humeur, on montera tout le reste. C'est là, la grande maison? Oui, je l'ai construite de mes mains. C'est formidable. Et il n'y a pas d'antenne télé? La télévision? Oh, on est déjà assez content d'avoir de l'électricité de temps en temps. Chouette, je pourrais regarder une ampoule électrique. Lloyd, tu pourrais peut-être aller te promener, mais ne t'aventure pas trop loin de la cabane. C'est d'accord, mon chéri, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas, Martha. Il va se débrouiller. Les garçons sont faits pour aller gambader. Quant à vous, Madame Martin, laissez-moi vous présenter les lieux. Oh! Et voilà, ma chérie. Ça a du charme, hein? Cet endroit a besoin d'une touche féminine, c'est sûr. Mais nous serons bien ici. Tu verras. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, t'en fais pas, c'est sûrement Tyler. Ou un méchant loup. Ou Sam. Sam a le vilain défaut de grogner parfois.
une bête qui monte sur moi. Oh, il s'agit sûrement d'une araignée. Il faut te rappeler que cette maison n'a pas été habitée depuis longtemps. Détends-toi. Tu ne risques rien du tout. Je suis là. C'est prêt. Dépêchez-vous de venir avant que je le jette au cochon. Bon, j'espère que la dame n'a rien contre le café fort. Tiens, mon gars. Je suis sûr que vous êtes du genre à collectionner les recettes de cuisine. Bah, voilà une de plus. Les œufs à la Monsieur Smith. Tout ce qu'il vous faut, c'est des œufs qui paient pas de mine d'un vieux nid abandonné. Peu importe qui les a pondus. Ensuite, vous rajoutez de la viande d'opossum, c'est mieux de le laisser dans son piège une semaine ou deux. Ça a vachement plus de goût. Ça a besoin de sel. Sinon, c'est délicieux. Vous serez gentil de me noter les proportions. Maman, je peux aller manger dehors? Bien sûr, chérie. Il paraît que ce truc te fait envie. Tu ne vas pas me demander de traverser ça. Allons, viens, donne-moi la main. Il n'a pas l'air très solide. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Oh non, regarde arrête. ça! Arrête! Oh non, arrête, je t'en prie. Don, tu me fais peur. S'il te plaît. Lloyd! Je risque rien. Lloyd! Lloyd, reviens ici! Reviens ici tout de suite! Regarde, maman, j'ai réussi! Bravo, Lloyd! Il aurait pu tomber. Mais il a traversé. Suis-moi. Bien, tu n'as rien à craindre. Appuie-toi sur moi. Ah, doucement. Ne te précipite pas. Voilà. Oh. Ça va? Parfait. Eh ben, c'est pas trop tôt. On sait bien de quel côté ça a encore traîné. J'avais peur de traverser le pont. C'est maman qui m'a aidé. Merci, Lloyd. Je supporte pas quand il s'en prend à toi. Waouh, c'est chouette! C'est ça? C'est d'ici que vient l'or? Je m'attendais à en voir briller un peu partout. Nous exploitons cette mine et quelques autres encore. La concession est pas mal dispersée.
Sam a pris Lloyd sous son aile. Et je vois une lumière en lui que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je vais te dire, tu n'attraperas rien si tu fais un raffut pareil. Mais je veux rien attraper. Ça tombe bien parce que tu n'attraperas rien. Si tu veux apprendre comment traquer une bête, t'as qu'à me suivre. Don? Tu es vraiment magnifique. Pose tes bûches. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Tu m'invites? Oui. C'est bien. Attention à tes pieds. Ça y est, je l'ai. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Bah, t'es gentil, tu la boucles et tu regardes. Il n'y a plus d'une façon de trouver de l'or. Celle-ci est pas mal pour commencer. C'est vraiment de l'or ce truc? Ah, je te dis que c'est pas de la vase. C'est chouette. Et encore, t'as rien vu. Attends qu'on trouve le filon du siècle. J'ai été tellement occupée à apprivoiser cet endroit que je n'ai pas eu le temps d'écrire. Il n'y a qu'à travers l'écriture que je peux vraiment exprimer mes sentiments. Cette terre est impitoyable. Elle ne cédera pas à la force. Jamais elle ne me laissera oublier que je suis étrangère à cet endroit sauvage. C'est pas mon avis, Don. J'y suis allé dans ce canyon des centaines de fois, il n'y a rien là-bas. On pourrait peut-être essayer cette vallée-là. Don! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les rocheuses qui se dégourdissent les jambes. Ouais, c'est rien, ça nous arrive de temps en temps. Comment peux-tu rester de marbre devant un danger pareil? Pourtant, je fais des efforts, je fais tout ce que je peux. Peut-être que ma grand-mère avait raison, je ne suis pas faite pour cette vie, je ne sais bien qu'en Non, ça n'est vivre. pas vrai. Il te faut du temps pour t'habituer, c'est tout. Tu peux pas te sentir chez toi du jour au lendemain. Ça viendra petit à petit. Tout est tellement imprévisible ici. Je me sens pas à ma place. Tu verras. Dans quelques mois, tu feras corps avec cet endroit. J'avais beau essayer de civiliser ce lieu, il me résistait. Même les choses que je réussissais d'ordinaire s'avéraient impossibles. J'avais promis à mon mari que je me donnerais du temps pour m'adapter. Devrais-je attendre longtemps pour me sentir chez moi? Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On va essayer encore une fois. C'est vraiment important. Tu ne peux pas vivre ici sans savoir manier une arme. Je fais de mon mieux, mais je n'aime pas les armes à feu. Elles me font peur. Donne-moi ça. Voilà, maintenant libère le camp de sûreté. C'est coincé, je crois. Mais non. Voilà, ça va? Tu appuies sur la détente doucement. Oh non, c'est trop, je peux pas faire ça. Martha! Martha, reviens ici.
Je ne saurais probablement jamais me servir d'une arme. Mais j'ai fini par vaincre la cuisinière à bois. Une petite victoire. C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Ah, je vous remercie du plus profond de mon estomac. Merci, Sam, c'est gentil à vous. Je crois qu'on devrait aller refaire un tour du côté de Fox Canyon. Fox Canyon? C'est tout juste s'il y a assez d'or pour plomber la dent d'une poule par là-bas. Ouais, ça ne coûte rien d'y retourner. On devrait pouvoir... Moi, je dis qu'il faudrait plutôt essayer au-dessus de la mine. Dans ce coin-là. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, moi je vais retourner là-bas. Je monterai demain pour vérifier le secteur. Qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu ignores qu'il y a un grizzly qui se balade dans le coin. Je ne l'ai jamais vu. Et alors, c'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'est pas là? Je suis désolée. Je voulais que Lloyd puisse se servir de son magnétophone. Martha, je reconnais que jusqu'ici, ça n'a pas été facile. Mais tu dois être patiente. On y est presque. Je suis certain qu'on va dénicher le bon filon. Je comprends pas. Je croyais que tu savais déjà où l'or se trouvait. Oui, enfin, oui et non. Quoi, je te suis pas, là. Il y a bien de l'or ici, mais le gisement ne donne pas ce qu'on espérait. Sam et moi, on va fouiller les environs et on va trouver une autre source. Fouiller les environs? Sam et toi, vous allez fouiller les environs? Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi. Il y a des tremblements de terre et des ours un peu partout. Et tu sais pas où tu vas? Mais je sais ce que je ressens. Je t'aime plus que tout au monde. Tu crois vraiment que je t'aurais emmené dans ce pays si j'avais pas été sûr à 100% de trouver le bon filon? Il nous faut du temps. Et ici, c'est pas ce qui nous manque. Nous en avons plein. Nous avons 7 mois. 7 mois et pas un de plus. Pourquoi 7 mois? Parce qu'avec ou sans or, c'est dans 7 mois que nous allons avoir notre bébé. Martha, tu en es sûre? Autant que je peux l'être sans médecin dans les parages. Ah, c'est magnifique! Ah, ce bébé tombe à merveille. Ah, et comment tu te sens? Est-ce que ça va? Tu as besoin de t'allonger, de te reposer? Je suis enceinte, je ne suis pas malade. Oh, chérie, je suis tellement heureux, je le crois pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais te calmer. Nous allons construire une vraie famille. Lloyd sera un grand frère formidable. Je préfère attendre pour lui annoncer. C'est encore trop tôt, je suis pas encore à l'abri. Je suis plus aussi jeune que quand j'ai eu Lloyd. Tu feras comme tu veux, tu choisiras le moment le plus opportun pour vous deux. Je t'ai toujours dit que tu ne manquerais de rien, je vais te le prouver. Maintenant, si tu n'es pas heureuse ici, je vous emmènerai, toi et Lloyd, où tu voudras. Nous allons être les plus heureux de la Terre. N'abandonne pas Lloyd, il finira par se rapprocher. Je sais. Ne dis rien. Je suis sûr que tu veux encore savoir ce que je fais. Je cherche des flotteurs. C'est un bout de quartz avec de l'or incrusté dedans. T'as probablement remarqué, monsieur le professeur, que tous les torrents descendent. Alors, si tu trouves un flotteur qui a dégringolé jusque-là, t'es bon pour remonter tout le temps. Waouh! Et t'en as trouvé combien des flotteurs? Toi, tu poses beaucoup trop de questions. Retourne à la cabane. Je travaille, moi. C'est pas Dieu possible de voir une pipelette pareille, ça cause, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que tu ramènes de beau? Des fleurs. C'est pour ma maman. Gentil, ça. Tu vas apprendre comment on monte un interrupteur? Ça sert de savoir ces choses-là. Quand tu sais le faire, c'est très facile. Tu mets les fils électriques dans les trous, là. Et tu relis le tout aux bornes. Tiens, tu m'aides? Non, j'ai pas le temps.
Voilà, le tour est joué. Maintenant, nous n'aurons plus à braver les ours quand Lloyd voudra jouer avec son magnétophone. Lloyd, si tu veux te servir de ton magnétophone, tu n'as qu'à appuyer sur l'interrupteur que j'ai bricolé aujourd'hui. Merci, Don. Vas-y, branche-le. Si c'est pas malheureux de gâcher de l'essence pour rien. La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour chanter. On ne te retient pas, va te coucher, Sam. Nous, les jeunes, on n'a pas besoin de dormir beaucoup. C'est vrai, Sam. Tu prends de la bouteille. McDonald avait une ferme. Toujours laisser une bûche dans le feu, avec un tas de copeaux et des petits bois. Ah oui? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps est superbe. Vous pensez pouvoir vous arrêter de travailler 10 minutes? C'est l'époque pour couper le bois. Tu ne voudrais pas te laisser surprendre par la rigueur de l'hiver et ne plus avoir un seul tas de petits bois. C'est vraiment. L'hiver peut te transformer en statue de glace comme ça. Heureusement que j'ai mes 2 hommes. Cela étant, que cela vous plaise ou non, on va pique-niquer. Don, t'as eu raison de suivre mon conseil. Tu t'es trouvé une femme qui sait cuisiner. Vous en voulez pas, hein? Merci. Don Tyler, allez! Don, je te dis... Viens, mon garçon. Viens, je vais te montrer quelque chose. J'ai toujours rêvé de pouvoir approcher des oies sauvages. Tu peux pas savoir combien de fois j'ai essayé. J'avais beau être d'un calme olympien, à chaque fois, elles s'envolaient. Tiens, regarde. Et toi, quel est ton rêve? Oh, je ne sais pas. Il change au fil des années. Pendant longtemps, j'ai voulu devenir écrivain. Mais ma grand-mère m'a dit que je ne deviendrai jamais écrivain tant que je ne vivrai pas une vie digne d'être publiée. Ce ne sont pas les événements que tu as vécus qui font que tu peux écrire un livre. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le monde filtre à travers toi. Et tout ce qui sort de ton être, c'est de l'or, Martha. De l'or, tout simplement. Tu es toujours plein de délicatesse. Vous êtes un homme bien, Don Martin. Si je suis bien, c'est grâce à vous. Je suis heureuse de voir que ça va mieux avec Lloyd. Oui, nous avons encore du chemin à parcourir. Mais j'ai le sentiment que nous allons très vite y arriver. Oh, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Il ne faisait de mal à personne. Tu l'as tué de sang-froid. On est dans une région sauvage. Ces animaux ont une vie courte. Ils meurent de faim 1 fois sur 2. La nature peut te donner tout ce dont tu as besoin. Seulement, tu dois accepter que la mort fait partie de la vie. C'est la loi de la nature, Martha. C'est horrible. Oh oui, de la viande fraîche. Faut goûter mon ragoût, il est 10 fois meilleur que mes œufs. Au travail, Don, coupe-le en morceaux, faut le ramener dardard à la maison. Je veux rentrer chez nous. Je déteste cet endroit.
Oh là! Bougez pas! Reste où tu es, Martha. Oh, mon chéri. Oh. Oh. Maman. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Tu as eu moins de scrupules avec d'autres animaux. Tu oublies qu'il y avait ton fils. J'ai pas voulu prendre de risques. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un grizzly blessé. Il avait senti le cerf. Lloyd était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Viens, mon trésor. Tu ne peux pas savoir combien je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû laisser ce cerf comme je l'ai fait. C'était évident qu'il attirait d'autres animaux. Je te promets de ne plus jamais vous laisser seul, toi ou Lloyd, de jour comme de nuit. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux pas constamment me ronger les sangs pour Lloyd. Et tu as besoin de liberté pour faire ton travail. C'est pas une vie de s'inquiéter pour nous tout le temps. Je crois que je vais rentrer avec Lloyd. De toute façon, il faut que je voie bientôt un médecin. Et il est temps pour moi de me rendre à l'évidence que je ne suis pas d'ici. Ne t'en vas pas, Martha. Je suis inutile ici. Je ne sais pas couper le bois, tirer sur des choses, tuer des bêtes. Et puis, j'ai peur de tout le temps. J'ai peur des insectes, j'ai peur des ours. Et de toutes ces créatures qui sont dehors et dont j'ignore l'existence. Je te demande juste 2 semaines. Je suis vraiment pas loin de trouver l'or. Si je ne le trouve pas, je pars immédiatement avec toi et Lloyd, je te le promets. Je sais pas. Je t'aime si fort. C'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est? L'aurore boréale. Allons voir. Écoute cette symphonie. Quelle symphonie? Celle de la Terre. Tu entends? J'ai trouvé un flotteur! Un flotteur, maman, c'est du quartz. Normalement, cette pierre est incrustée d'or. Si on arrive à trouver d'où elle vient, alors on a trouvé un filon d'or. Regardez ça. Le beau minerai de première qualité. Il a dû tomber d'une falaise des environs. Il peut avoir roulé d'à peu près n'importe où. Je sais, moi, d'où elle vient, cette pierre. Ah, tu sais toujours tout, toi. Arrête de faire l'intéressant, tu veux? Bon, ben, je crois qu'il faut chercher en amont. Ah non, faut retourner près du canyon. Ces fleurs ne poussent que dans un seul endroit. Je sais, je les ai ramassées. Non d'une pipe, dites-moi que c'est vrai. T'es le meilleur, Lloyd. C'est bien, mon garçon. Je te salue, petit. On avait vu juste. Faut seulement creuser un peu plus profond.
Sam? La chance nous sourit enfin. Nous avons trouvé l'or. Que j'aime la sensation de cette petite vie qui grandit en moi chaque jour un peu plus. Bien. Qu'est-ce qu'on dit devant un pareil trésor? C'est magnifique, Sam. On ne peut que s'incliner. Est-ce que je pourrais avoir un vélo tout neuf? Tu n'en veux qu'un, et si on t'en offrait 9 ou 10, hein? Waouh! Sam va enfin pouvoir s'offrir le yacht dont il a toujours rêvé. Et ta maman aura sa belle grande baignoire. Elle sera dedans ou dehors? Les deux, et une autre pour le bébé. Quel bébé? Chérie, il faudrait qu'on parle, toi et moi. Mon garçon, c'est du sérieux, te voilà promu grand frère. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Tu lui enseigneras tout ce que tu sais. Ma foi, il a l'air de le prendre plutôt bien. Non, attends. J'y vais. Lloyd! Lloyd. Pourquoi faut-il toujours que tout change? C'est dans la nature des choses, chérie. Si rien ne change, rien ne peut grandir. Ça m'est égal que rien ne grandisse. Ce que je veux, c'est que les choses restent comme ça et que rien ne change. Tu ne veux pas devenir un homme un jour? Si. Alors si tu veux devenir un homme, il faut grandir. Tout comme le bébé dans mon ventre doit grandir pour devenir une fille ou un garçon. C'est quoi ça? C'est la manière du bébé de te faire coucou. Quand je t'attendais, tu cognais tellement fort que je pouvais voir la forme de ton pied sur mon ventre. Ton père disait toujours qu'avec une telle force, tu serais sûrement un joueur de football ou un terrible tyran. Ce bébé ne m'empêchera pas de t'aimer comme aujourd'hui. Ce qu'il y a de merveilleux avec l'amour, c'est qu'il devient toujours plus grand. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas pas m'obliger à changer les couches du petit ou des trucs comme ça? Non. Don va avoir beaucoup de travail avec moi. Il faut que tu l'aides en restant près de moi, d'accord? Tu le feras? Oui, j'essaierai. Merci. Tout le monde à terre! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sam va apporter le minerai à Sitka pour qu'il soit analysé. Et ensuite? Tout dépendra des résultats. Combien d'or s'est-il faufilé dans la roche? Plus il y aura d'or, et mieux nous construirons l'avenir avec notre famille. Même si cette roche ne vaut rien, nous avons beaucoup à construire. Des regrets? Aucun te concernant. Quand Lloyd sera rentré à l'école, je vais t'emmener dans le plus cher et le plus beau des restaurants, où même la nappe sera cousue d'or. Je t'aime, Martha. Lloyd et toi, vous êtes tout ce dont j'ai rêvé. L'or n'est que la cerise sur le gâteau. Je sais. Je t'aime aussi. Prends-en une, Lloyd. Vas-y. C'est vrai? Bien sûr. Je vais mettre le cap sur Yellowknife et je rejoindrai les bûcherons. Je m'arrêterai à Vancouver. Je te laisserai des nouvelles au bureau des métaux précieux. Tu les prendras en remontant vers l'est. Tu pars la semaine prochaine? Bah, on se reverra ici quand la glace aura fondu. Et après, on remet ça. Mon cher associé, je te salue.
Laisse pas tes maîtres te remplir le ciboulot de trop d'idiotie. À l'année prochaine. Au revoir, mon associé. Je voulais dire à la dame qu'elle avait un chouette gamin. J'espère que le prochain sera aussi brave que lui. Merci. Bien. Prenez soin de vous. Au revoir, Sam. À bientôt, Sam. Au revoir. Et tu essaies d'être prudent, Sam. Au revoir. J'aime pas du tout la couleur du ciel. Bon, je vais commencer à nettoyer la cabane de Sam. En attendant, vous pouvez peut-être ranger un peu la nôtre. Bonne idée. Oh, Sam. T'aurais pas vu ma bague? Quelle bague? Tu l'as bousillée. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et tu l'as fait exprès en plus. Je te déteste. Tu veux bien te calmer et me dire ce qui se passe? Je voudrais que tu sois mort. Ce ne sont pas des choses à dire à quelqu'un, même si tu le penses. Ça, je m'en fiche. Va-t'en, allez, file, je ne veux plus te voir. Martha! Martha! C'est à Lloyd? Mon Dieu, c'est la chevalière de son père. Oh non. Elle a atterri dans les ordures, je sais pas comment, et moi j'ai tout brûlé. Il croit que je l'ai fait exprès. On s'est dit des horreurs, c'est une catastrophe. Je l'avais pas vu dans le feu. Où est-ce qu'il est allé? J'en sais rien, je pensais qu'il était auprès de toi. Non, je l'ai pas vu depuis ce matin. Don, la barque a disparu. Elle a dû se détacher à cause du courant. Il n'y a plus qu'à prendre l'autre bateau et faire le tour de l'île. Et si jamais tu ne peux pas? Tiens, prends mon fusil et tu regardes autour de la cabane. Je fais de mon mieux, je reviens dès que je peux. Je te jure qu'on va la retrouver, ne t'inquiète pas. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Fais bien attention à toi. Lloyd! Lloyd! La mine. On n'est pas allé dans la mine. Allez, viens, Tyler, il faut le retrouver. Je déteste ce pont. Lloyd! Lloyd! Lloyd!
Martha. Martha, réveille-toi. Don. Don. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Ah. Oh. Ah. Je ne sais pas comment j'ai fait pour revenir à la cabane. Je m'étais évanouie à plusieurs reprises depuis le pont. La pluie avait cessé, mais je ne sentais pas encore le froid. Mon corps brûlait à petit feu. Ma seule obsession était de revoir Don et Lloyd. Je voulais quelqu'un pour s'occuper de moi. Quelqu'un pour me dire que tout allait s'arranger. Don! Lloyd! Oh mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, dites-moi. Toujours aucune nouvelle de Don et Lloyd. Je me demande où ils sont. Je suis seule. Seule et percluse de douleur.
Tyler, heureusement que tu es avec moi. Mes cheveux sont tellement imprégnés de boue et de sang qu'il faudra que je les coupe. Je ne peux pas risquer une infection ou une forte fièvre avec le bébé. La douleur devrait m'être familière maintenant, mais elle ne l'est pas. Elle m'accable de ses élancements réguliers. Tiens, mon chien. Je ne peux pas écrire. Je dois m'occuper l'esprit, sinon je deviens folle. Ma blessure me fait si mal. Je préférerais être morte. Je ne sais pas quel jour on est. On a dû dépasser le mois de septembre, je crois. Lloyd, Don, si vous revenez, que vous nous trouvez, je veux que vous sachiez que je vous aime. Je prie pour que vous vous soyez retrouvés et que vous soyez quelque part à l'abri et en vie. Après de nombreuses tentatives, j'ai fini par trouver un moyen de me faire un plâtre au bras. La levure n'avait pas pris et la farine d'avoine s'effritait. En revanche, la farine de maïs semblait faire l'affaire. Seule. Merci de m'avoir laissé Tyler. C'est si réconfortant de l'avoir à mes côtés. J'aimais ça quand les feuilles commençaient à jaunir. Mais maintenant, j'ai peur. C'est comme si j'avais une énorme horloge au-dessus de ma tête et qu'un compte à rebours avait commencé. Combien me restait-il de jours avant que la neige arrive? Bon sang, où es-tu, Don? Où êtes-vous tous les deux? 3 semaines ont passé depuis l'accident. Je dois continuer à me chauffer en attendant qu'on nous trouve, moi et le bébé. S'il plaît à Dieu. Qu'est-ce que tu as, Tyler?
Tyler, non! Ça marche! Tyler. Oh, Tyler. C'est rien, mon chien. Tyler. Tu peux t'endormir maintenant. C'est fini, mon chien, tu peux t'endormir. La neige est arrivée. Tyler est parti. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment toute seule. Je ne m'étais jamais rendu compte combien le monde était silencieux. Chaque bruissement de feuilles, chaque murmure d'oiseaux dans les sapins me rappelait combien les voix humaines me manquaient. Je dois me sauver d'ici avant que le chenal ne gèle. Si quelqu'un se trouve dans les environs, je dois manifester ma présence. Il est là. Sam est ici. Sam! Il y a quelqu'un! C'est moi! Sam! 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 C'est moi! Sam, où êtes-vous? Je suis là, Sam! Pourquoi vous ne venez pas me chercher? Oh, Dan, pourquoi m'as-tu emmené dans cet endroit maudit? Je veux qu'on me rende mon fils. Des bûcherons. Ohé, s'il vous plaît. J'ai pas de balle. Je suis là. Ohé, ohé. Partez pas, s'il vous plaît. Les bûcherons sont partis et le chenal a gelé. Personne ne viendra me secourir. C'est à moi de trouver le moyen de m'en sortir. Pas si mal. Grâce à Dieu, j'avais eu la présence d'esprit de débiter beaucoup de bois. Et Don avait été généreux sur les boîtes de conserve.
Mon Dieu, donnez-moi la force de passer cette épreuve. Et accordez-moi un peu de bonheur aussi. J'ai tant de reconnaissance à vous montrer. Du fil pour attacher le cordon, des ciseaux pour le couper, une pile de serviettes, un bout de cuir pour mordre si la douleur est trop forte. J'espère que ça suffira. Bientôt, mon bébé, bientôt. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Non seulement on est abandonné, mais en plus maintenant on croule sous la neige. Des semaines que j'attends ça. Le bruit de mes vêtements dans le silence me paraissait démesurément fort. Pour la première fois, j'avais conscience du rythme de mon cœur. Le sang qui affluait dans mes veines était comme le martèlement du ressac sur un rivage lointain. Tu l'as trouvé, c'est bon, hein? À cet instant, nous étions unis, liés dans notre lutte pour la survie. Viens. À cet instant, je ressentais un bien-être que je n'avais encore jamais connu jusque-là. Viens, approche. Tu veux que je te dise? On va y arriver. Je ne suis pas sûre du jour, mais j'ai le sentiment que c'est Noël. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me tenir prête pour l'arrivée du bébé. J'essaie de me convaincre que je saurai quoi faire le moment venu. Si ma grand-mère a réussi à le faire sans l'aide d'un médecin, alors pourquoi pas moi? Tu veux que je t'apprenne des chansons de Noël? Oh mon Dieu, faites qu'ils soient ensemble. Oh! Oh! Oh non, bébé. Pas ici, pas maintenant.
vais bien. C'est la chose la plus naturelle du monde. Bon. Mets l'eau chauffée. Il faut que je rassemble mes forces. Voilà. Ça va. Comment elle a fait? Comment ma grand-mère a réussi à le faire? Comment? Elle était accroupie. Elle n'était pas allongée, elle était accroupie. Oui, allez, allez. Ah. Vas-y, mon bébé, aide-moi, aide-moi. On est les meilleurs. Ma belle petite fille d'amour. Tu sais pas combien je suis heureuse de te voir. Oh, regarde. Viens vite, j'ai quelque chose à te montrer. Viens. Oui, je l'entends. Je l'entends, Don. Je sais que tu es là. Nous sommes là, viens nous rejoindre. Chaque jour qui passe est une joie. L'espoir est revenu avec la naissance d'Alice. Maintenant, je me sens véritablement chez moi. Seigneur, vous qui êtes dans la pluie et les nuages, vous m'avez laissé errer sans repère, dans la forêt obscure de la solitude et du désespoir. Et pourtant, je vous vois. Votre voix n'est qu'un soupir dans le vent. Et pourtant, je vous entends. Dans ce paysage, nous vous reconnaissons. Je baptise en ce jour l'enfant Alice, Aurore, Martine.
Don avait retrouvé Lloyd, mais il s'était gravement blessé. Pendant des semaines, Lloyd lutta pour trouver de la nourriture et du bois pour les maintenir en vie. Ce sont des trappeurs qui les ont secourus, mais le chenal était déjà pris par la glace. Ils ont dû brûler les bottes de Don pour l'empêcher de braver la glace pour venir me retrouver. Don et Lloyd ont appris à s'aimer. Dans les moments de doute et de souffrance, ils se sont donné la main. Nous n'avons plus jamais retrouvé l'entrée de la mine. L'or demeurerait enfoui pour l'éternité, mais désormais ce n'était plus important. Nous avions découvert quelque chose d'encore plus précieux. Le courage de fonder une famille. La force de s'aimer de toutes nos âmes.